Une autre composante des histoires environnementales qu'on peut dresser, échafauder à la vue de ces images, c'est ce qu'on peut appeler en fait ce qui est l'attribut paradoxal d'un anti-paysage. Un anti-paysage, c'est-à-dire un paysage sous-jacent de ces fameux flux métaboliques, déplacements de matière, et qui pourtant, finalement, ont à l'occasion en fait de la fréquentation de ce territoire, ont une matérialité qui finit par s'éprouver ou se constater. Alors je tiens par exemple ici un des blocs de sel qui ont entouré un petit arbuste le long de l'étang de Lavalduc. Lavalduc est connu dans le système des étangs qui longent l'étang de Berre, donc le GR 2013 entre Port-de-Bouc et Istres-Rassuin passe le long de Lavalduc. Et les promeneurs du bord de ce lac savent bien qu'il y a de temps en temps des concrétions de sel à la faveur en fait du vent qui se font sur la flore environnante. C'est ce qui s'est passé là, et pourtant, dans sa matérialité, ce sel n'a pas grand-chose à voir avec un paysage de salin. Sa composition géologique n'a même strictement rien à voir avec le sel de mer que l'on supposerait initialement en se disant ben, c'est un étang salé et site autrefois de salins qui se trouvait sur le pourtour, site autrefois des soudières, d'usines de soude qui se trouvaient sur le pourtour de ce système d'étang. Or, c'est du sel halite, c'est du sel géologique. Et ce sel, il provient en fait d'un forage dans des cavernes de sel qui se situe à plus de 80 km à vol d'oiseau de là, dans l'anticlinal du Luberon de Manosque. Et ces cavernes de sel, eh bien, elles appartiennent au paysage du pétrole, puisque on a foré en fait un gisement de sel géologique pour y contenir pour y stocker des hydrocarbures. Et vous avez un réseau de pipelines géré par Géocel qui déverse de la saumure dans l'étang de la Valduc, lequel s'avère être en fait un réservoir technique de l'industrie du pétrole. Et il y a comme ça beaucoup de matières qui appartiennent au caractère usager de ce paysage. Et qu'il ne tient qu'à nous, en fait, d'analyser et de révéler au fil en fait des pratiques qui sont induites en fait par cette activité d'observation, des pratiques en fait d'observation récurrente de ce qui est transformé dans ces paysages. Et des fois, ce sont des choses qui appartiennent à un grand geste en fait de la modernité, outre l'aménagement du territoire et la métamorphose topographique des surfaces, c'est en fait de construire des anti-paysages qui sont des paysages d'invisibilisation en fait des infrastructures. Et ça en témoigne puisque les pipelines sont grosso modo des objets qui ont pour tâche en fait d'invisibiliser des flux de matière sur lesquels repose la modernité, cette modernité liquide, mais cette modernité extrêmement carbonée. Et bien de sorte que ce morceau de sel appartient au contingent en fait peut-être d'une minéralité de l'Anthropocène que l'on peut attester un petit peu partout le long du GR 2013. Alors, un petit peu partout, on va trouver par exemple des résidus de fonderie, du laitier de fonderie d'ArcelorMittal qui a été utilisé en fait dans des tas de gravats presque en fait de façon commune par la DDE, l'aménagement des routes, les bords de route. De même qu'on va trouver le long de Port-de-Bouc, de la Vera, des petites galettes de pétrole, des transformations du plastique
qui se mêlent aux roches, ce qu'on peut appeler des plastiglomérats, qui en fait vont finir par se confondre avec les poudingues du littoral. En fait, voilà, ces métamorphoses, elles ont trait à une puissance de transformation et de déplacement des minéraux et des sédiments de façon générale, qui est un récit sous-jacent du paysage, un récit des puissances invisibles qui peuvent animer et transformer ce paysage pour les vivants que nous sommes, et qui doivent du coup en interpréter les motifs.